Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des tests. Tests alimentaires, tests pour les allergies, tests sur les cheveux par exemple. Aujourd'hui, avec Carolina, expert en nutrition et en alimentation vivante, enseignante pour les futurs thérapeutes et pour tous ceux qui souhaitent apprendre la vérité et savoir vraiment ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour votre corps. Mais en plus de vous protéger avec l'alimentation de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Comment nettoyer les dommages du vax et autres choses? Restez avec nous. Mais aujourd'hui, nous allons parler avec des tests, d'accord? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce qu'il faut en prendre en compte? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il y a une ancienne amie, d'accord, que j'ai connue au lycée, qui habite en ce moment en Angleterre, qui a fait des tests pour sa petite fille de 5 ans, qui a beaucoup de problèmes de peau, d'eczéma. Et là, justement, récemment, en vacances, elle n'allait pas très bien. Ils ont fait des tests, inflammation des reins. Et bon, le reste va bien, donc elle a des antibiotiques. Justement, le souci, c'est qu'elle a essayé de comprendre ce qui se passe et ils ont fait des tests qui coûtent très très cher, qui sont payants, d'accord? Les tests sur les cheveux pour les allergies alimentaires et comprendre voilà, les déficiences et toutes ces choses-là, mais c'est surtout au niveau d'allergies. Et donc, on découvre, j'ai reçu tous ces tests pour qu'on puisse en discuter, pour que je puisse aider parce que, à part les tests, il n'y a pas de solution. D'accord? Donc, l'enfant est sous antibiotiques, ce qui n'arrange pas les choses parce que l'infection rénale urinaire, nous avons streptocoque et pour plein d'autres symptômes, nous avons forcément présence des virus Epstein-Barr et encore d'autres virus, probablement de famille d'herpès. Et donc, qu'est-ce que nous avons sur le test? Alors, nous avons la laitue, nous avons gélatine, shellac qui est un additif alimentaire, le fenouil frais, gin, c'est un enfant de 5 ans, gin, goave, la viande de cheval, qu'elle n'a jamais mangé de sa vie, ils sont végétaliens. Laitue iceberg, les oats, donc c'est du porridge, donc les flocons d'avoine. Vin rouge, la truite de mer, c'est en anglais, d'accord? Le blé, les graines de sésame et également l'orge, d'accord? Ensuite, les millets japonais et les mûres. Donc, les mûres mulberries, donc les mûres blanches, les mûres noires, d'accord? Mais pas les mûres sauvages, c'est les mûres que vous trouvez en magasin bio en séché. Alors, qu'est-ce que ça nous montre tout ça? Tout simplement, donc ce sont des intolérances alimentaires qui sont censées causer les problèmes. Je suis désolée, cet enfant ne boit pas d'alcool, d'accord? Ces tests coûtent très très cher et éviter la laitue nous aide en rien. Évidemment, éviter le blé, c'est indiqué pour tout le monde. Un gluten, vous le savez probablement depuis longtemps, il n'est pas vraiment très bon. Alors, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que faire les tests alimentaires est tout simplement un grand mensonge. Parce que les tests alimentaires, que ce soit sur les cheveux, que ce soit sur le sang, que ce soit sur bio-résonance ou encore d'autres méthodes, ce n'est jamais, jamais juste par rapport aux problèmes que vous avez. Parce que les problèmes neurologiques, les problèmes d'allergie, les problèmes d'eczéma, les problèmes de système nerveux, les problèmes d'infection, les problèmes de nez qui coule, de glaire et de toutes ces choses-là ne viennent pas des aliments. Les aliments aident ou n'aident pas parce qu'ils peuvent nourrir les virus et les bactéries ou pas. Et attention, ce qu'on vous cache, c'est ce qui vous mange vraiment.
Le gluten n'est même pas une substance dangereuse lorsque vous n'avez aucune bactérie et virus. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde en a. Les laitages ne seront pas aussi nocifs pour notre corps et on pourrait éliminer leurs dommages assez facilement par les changements alimentaires, juste que les virus s'en nourrissent. Et ça, personne ne va vous dire. Le gras et la protéine n'est pas une bonne chose pour notre foie, mais ça ne sera même pas aussi néfaste et ça ne causera pas maladie chronique, peut-être un peu de surpoids, le foie très fatigué, un peu de fatigue, mais pas des maladies chroniques comme nous les avons aujourd'hui, juste parce que c'est des mauvais aliments. Nous avons plein d'autres choses qui causent nos problèmes. Ceux qui sont les virus et bactéries, ce qui sont tous les produits chimiques et tout ce que l'industrie essaye de vous injecter par un moyen ou un autre, comme les métaux lourds par exemple. Comme les produits chimiques, par exemple, qui descendent du ciel, qui comprennent par l'oral, qui sont dans nos cosmétiques et toutes ces choses-là. Pour ceux qui essayent de choisir les produits bio, vous le savez déjà, d'accord? Mais pour les autres, ça peut être peut-être une découverte, d'accord? Alors, les tests d'allergie alimentaire, attention, ne sont pas justes. Qu'est-ce que ça veut dire allergie alimentaire ou allergie vraiment à un aliment, d'accord? Et je ne parle pas ici des aliments nocifs, je parle ici des aliments bénéfiques, comme par exemple une banane, comme la laitue, comme le persil, comme la coriandre, comme un kiwi ou une fraise. Lorsque vous prenez cet aliment qui est antiviral et antibactérien et que vous avez une réaction, par exemple souci digestif, un confort par-ci par-là, ce n'est pas une allergie alimentaire. L'allergie alimentaire peut exister lorsque vous prenez l'aliment, immédiatement vous gonflez, vous ne pouvez pas respirer, d'accord, vous finissez à l'hôpital. Ça, c'est une allergie alimentaire qui peut exister dans les cas extrêmement rares, comme nous avons quand même la plus courante, c'est la cacahuète, d'accord? Et de temps en temps les fraises ou d'autres choses. Mais ce sont des cas extrêmement rares que quelqu'un peut réagir avec une vraie allergie à un aliment. Mais que vous avez des ballonnements, que vous avez des cheveux qui tombent ou la peau qui se dégrade, ce n'est pas une allergie alimentaire. Donc attention, pour ne pas éliminer de votre alimentation, d'accord, des aliments qui sont réellement très bénéfiques pour vous. Ça, c'est une chose réellement à considérer parce qu'il y a énormément de personnes qui ont guéri grâce à Start Solution, grâce aux 90-10 creux, grâce au passage à l'alimentation vivante et ainsi de suite, lorsque c'est correctement fait. Voilà, je vais revenir dans une autre vidéo pour vous parler, d'accord, encore d'autres sujets. Je voulais vous parler des aliments aussi bénéfiques et de certains dangers dans ce qui n'est pas alimentaire et pourquoi vous pouvez aussi souffrir de beaucoup de symptômes qui ne sont pas forcément liés à votre alimentation. D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien compris. N'ayez pas peur des aliments que tel ou tel thérapeute vous a montré par tel ou tel test et ne vous laissez pas perdre sur ces chemins-là parce que ça ne fonctionne pas. Et que j'ai vu les gens réagir pour telle ou telle chose, comme les groupes sanguins, hein, c'est totalement à l'envers tout ça. De réagir, d'éliminer les aliments bénéfiques comme la banane, comme un kiwi, comme une pomme et qui peuvent les soigner, ou les myrtilles, ou encore autre chose, ou des herbes sauvages, des plantes aromatiques, des feuilles vertes, ou la pomme de terre par exemple, qui les soignent et qui les éliminent par peur que c'est ça qui cause leurs problèmes. Comme les lectines, comme aussi acide oxalique, comme par exemple la famille des solanacées et ainsi de suite. Ce sont tout simplement des erreurs. D'accord? Donc, n'ayez pas peur des aliments qui soignent, s'il vous plaît. Et ne les éliminez pas parce que quelqu'un a fait un test qui n'est même pas vrai. D'accord? Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça aide. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà passé des centaines d'euros pour tester les allergies alimentaires ou autres allergies ou autres informations, d'accord, qui vous mettent sur un mauvais chemin. À très bientôt sur notre chaîne.
Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si ça pourrait aider quelqu'un. Parce que on ne va pas sortir un enfant d'une maladie, d'accord, lorsque nous allons lui enlever les tuyaux de la bouche. À très bientôt. Au revoir.